Encore une astuce pour avoir une meilleure santé. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Sylvia, votre coach bien-être et santé. Donc j'espère que les choses vont bien. J'espère que vous commencez à suivre nos conseils, notre programme, que ça se passe bien. Ici aujourd'hui, je vais vous proposer encore une idée pour apporter une bonne habitude dans votre routine quotidienne. Et voilà, que ça vous prendra un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup. Mais ça pourra vous donner beaucoup d'avantages en termes de santé, bien-être, mais aussi en termes esthétiques. Ok, on va voir de quoi il s'agit. Donc l'idée ici, c'est de vous proposer au moins une, voire 2 fois par semaine, de remplacer vos plats habituels à base de gluten. Ça peut être des pâtes. Alors, en plus, c'est moi qui vous dis ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est made in Italy, love Italy. Ok, je peux dire que les pâtes ne sont pas bonnes, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gluten partout aujourd'hui, un peu parce que le gluten, c'est un des conservateurs. Et donc, toute l'industrie de l'alimentation, on met plein partout. Donc, je ne dis pas, même si vous n'êtes pas intolérant, je veux dire, au gluten, moi je ne l'étais pas du tout, mais le fait de diminuer un peu le gluten va vous aider si vous avez des petits bobos ou voire des maladies inflammatoires ou autre chose, ça va vous aider à avoir vraiment une meilleure santé en général. Donc, voilà, c'est une bonne idée de remplacer déjà une fois ou deux. Donc, vos plats à base de gluten, j'entends les pâtes, j'entends si vous mangez des sandwichs, ou vous consommez peut-être des plats, comme on dit, industriels transformés, vous mettez dans le micro-ondes, machin, plein de trucs dedans. Les produits, on sait très bien, pas bons, colorants, conservateurs, bon voilà. Donc, au moins, voilà, vous pouvez le changer, donc remplacer par ce que je viens de vous dire maintenant, qui est très bon et très simple à faire. Et alors, si vous êtes des grands mangeurs de viande rouge, donc par exemple, moi, Frédéric, mon mari, on mange énormément de viande rouge. Vous savez qu'il y a pas mal de débats par rapport aussi, il y a beaucoup d'oncologues qui disent qu'il voilà, il faut faire vraiment attention avec la viande rouge en prévention des cancers, etc. Voilà, pareil, vous pouvez éventuellement vous dire, ok, la viande rouge, je l'aime beaucoup, je peux la manger une fois par semaine, je vais vraiment la savourer, je vais prendre plaisir quand je vais manger ça, mais si vous la mangez 2, 3, 4, essayez au moins 2 fois de la remplacer par le plat dont je vous parle aujourd'hui. Allons voir de quoi il s'agit. Alors, il s'agit ni d'un féculent, parce que tout à l'heure, on a parlé du pain, on a parlé des pâtes, donc ce sont des féculents, d'accord? Ni d'une protéine. Comme on a dit tout à l'heure, la viande rouge, c'est une protéine. À savoir que les protéines sont très importantes pour construire vos muscles. Alors que voilà, les féculents, ils vous donnent beaucoup d'énergie. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? C'est la quinoa. Alors, la quinoa, vous savez, je suis sûre que vous connaissez la quinoa, mais voilà, je vous en parlais en quelque manière, je personnalise un peu cet argument. La quinoa, bon, moi évidemment, j'ai acheté le plus bio, donc donc on a des petits sachets bio. À savoir qu'elle est vendue aussi déjà dans des sachets préparés. Voilà, donc par exemple, ici, vous trouvez sur le marché des sachets tout faits, vous devez juste les ouvrir, les mettre au micro-ondes. Donc ça, c'est une bonne idée si vous n'avez pas de temps. Mais attention, des fois, il y a que de la quinoa, des fois, c'est mélangé avec du boulgour, des fois, c'est en sauce avec de l'huile.
d'autres choses. Voilà, donc c'est rare d'avoir quelque chose sans matière grasse et sans conservateur. Alors moi, je ne suis pas trop fan de ça, même si à un moment, je l'ai mangé, ces sachets, parce que j'ai travaillé le midi dans un club de fitness, donc j'étais obligée, je n'avais pas le temps de rentrer à la maison. Mais si vous avez le temps, évitez le micro-ondes, évitez, parce que vous savez qu'elle modifie aussi la molécule. Donc voilà, faites-le vous-même à la main. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, donc ils vendent des sachets comme ça, ou alors moi je l'achète aussi en vrac. Ok, donc en vrac, je le mets dans des gros pots, tout simplement. Alors pourquoi j'ai choisi la quinoa, j'ai pas choisi autre chose, parce que voilà, tous les céréales complets, en tout cas, sont bons, hein, je pense. Le riz complet, il y a aussi du boulgour, beaucoup d'autres choses. Bah, la quinoa, justement, c'est ce qu'on appelle une protéine verte. Donc, elle est riche en protéines. Elle contient 15% de protéines. Donc, ça veut dire que sur 100 grammes de quinoa, vous avez 15 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment très, très bon. Elle est riche en fibres, elle est antioxydante. Et en fait, la quinoa, elle va vous permettre, elle va vous donner un effet de satiété. Hein, parce qu'en plus, elle a un index glycémique bas. Hein, par rapport aux pâtes, par exemple. Donc, vous n'allez pas faire des rechutes de glycémie, vous n'allez pas avoir des rappels de sucre, par rapport aussi à tous les autres céréales. Mais ce qui est important dans la quinoa à savoir, c'est que la quinoa, parmi les autres céréales, est celle qui a la composition de AAE, c'est-à-dire acide aminé essentiel. Ah, donc la plus riche et la plus noble, la meilleure composition. À savoir que les acides aminés essentiels sont vraiment un peu comme si on pense en protéines, comme en chaîne, sont les petits anneaux qui créent vraiment cette chaîne. Hein. Donc vraiment les plus importants et bien construits, vous les trouvez dans la quinoa. Hein. Donc pour maintenir votre masse musculaire et aussi si vous êtes végétarien, ben voilà, c'est une bonne alternative. Alors, par rapport à la quinoa, il y a beaucoup de confusion. Des fois, ouais, mange de la quinoa, c'est bien, c'est diététique, allez hop, on va en mettre comme ça, combien j'en mets dans la casserole, on ne sait pas exactement. Attention, il ne faut pas faire des prises trop exagérées, hein, sinon vous allez prendre du poids. Alors, maximum, vous mettez par portion 80 grammes sec. Faites bien attention, parce qu'après, elle va se gonfler, elle va prendre du volume. Ok ? 80 grammes sec. Donc voilà, ce que je vous conseille pour éviter à chaque fois de peser votre quinoa, c'est d'utiliser toujours voilà, la même tasse. Hein, vous le pesez une fois. Moi, par exemple, je sais que cette tasse, à moitié, c'est 80 grammes. C'est toujours la même tasse. Voilà. Et puis, vous allez utiliser une casserole pour la cuire. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez mettre une tasse voilà, de quinoa dans votre casserole, vous devez mettre au moins deux tasses, donc le double du volume, d'accord? Le double du volume rempli par votre quinoa. Et puis, vous laissez bouillir le tout à 10 minutes environ. Ok? Donc, c'est vraiment très, très simple. Ne salez pas trop l'eau. Hein? Donc, faites attention avec l'eau sale parce que vous savez que vraiment va augmenter votre tension artérielle. Et on va voir avec quoi on peut après, rendre plus goûteuse votre quinoa. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de, compléter mon plat de quinoa. Tout d'abord avec des lentilles. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est une chose que je voulais vous dire importante avec un céréal si protéiné. C'est déconseillé de manger des protéines animales. Donc avec des céréales comme la quinoa, associée donc des lentilles, c'est très bon. Donc ce sont des légumineuses ou des pois chiches. D'ailleurs, les légumineuses sont riches, sont des antioxydants et puis sont riches en vitamines, en oligo-éléments, riches en fer. Donc c'est très très important, très très bon pour la santé. Après, j'ai pris des haricots verts parce que des fois, ils m'ont un peu lassé les haricots verts, on les mange tout le temps, etc. Mais ici, mélangé à notre quinoa, ça va donner même une touche de couleur, une touche de légumes. J'ai choisi des tomates cerises parce qu'ils sont quand même un peu sucrés, ils sont bons, ils ont
voilà, un goût entre sucré et acidulé. Donc pareil, j'ai choisi des tomates cerises bio. Et bien sûr, comme je mets tout le temps, c'est du basilic. Pourquoi? Parce que ça me rappelle mon pays. Ça me rappelle mon pays, ça me rappelle le soleil. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très bon que vous pouvez mettre dans votre salade de préparation de quinoa. Alors n'oubliez pas l'huile d'olive, ok, donc sans en abuser. Vous pouvez mettre dans votre portion une cuillère à soupe d'huile d'olive qui est vraiment très bon parce qu'il va vous apporter du bon cholestérol. Voilà, donc le plat final, le voilà. Très joli, très coloré, ça donne envie et franchement, il est vraiment très très bon. Et il va vraiment remplacer votre viande rouge, vos plats au gluten, en vous donnant vraiment beaucoup plus de peps et de santé.